bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 4 février. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu les énergies qui se dégagent pour ce vendredi et pour le week-end aussi. Vous savez que le vendredi, ça peut aussi courir sur le week-end. Donc on va voir ça tout de suite. Ça y est, si je commence à bafouiller avant, ça va pas le faire. Alors avant de passer au tirage, je voulais remercier infiniment Maryse et Nicolas. Alors vous savez, lundi au live de la guidance du lundi, je vous ai parlé, voilà, j'ai lancé un appel à l'aide pour une nouvelle association de protection animale qui va voir le jour, cette association, dont je serai d'ailleurs la responsable des adoptions et de la communication. Donc c'est une association qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est ma belle-fille et mon fils qui créent cette association de protection animale pour venir en aide aux animaux maltraités et abandonnés. Et j'avais lancé donc un appel à l'aide lundi sur le live, voilà, pour les personnes qui souhaitaient faire un don à l'association pour aider à la naissance de cette association. Et donc il y a Maryse et Nicolas qui ont répondu à cet appel. Ce sont les deux seules personnes d'ailleurs qui ont répondu à mon appel. Je pensais avoir plus de réactions, mais bon, c'est pas grave. Ça, chacun fait avec son cœur. Donc je remercie infiniment Maryse et Nicolas. Je vous remercie infiniment à nouveau pour votre super don que vous avez fait pour aider cette association. D'ailleurs, les dons seront remis samedi, puisque je vois la responsable, la présidente de l'association samedi. Je lui donnerai donc les dons que vous avez faits. Et voilà, encore un énorme merci. Merci pour votre générosité, pour votre grand cœur en tout cas. Parce que voilà, c'est sûr que pour donner aux associations de protection animale, c'est le cœur qui parle tout simplement. Et je vous en remercie parce que vraiment, ça me touche, mais ça me touche très très fort. Voilà, c'est dit, je voulais remercier les deux personnes qui ont fait un don. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez faire un don, alors j'avais mis en place, s'il y a des personnes qui souhaitaient une guidance, une question, que j'avais baissé les tarifs d'ailleurs à 15 € au lieu de 21 €. Et dans ces 15 €, il y a une partie qui est donnée à l'association aussi. Ou alors vous pouvez faire directement un don libre. Un don libre, si vous n'avez pas envie de guidance, une question par exemple, vous pouvez faire un don libre. Un don libre, c'est-à-dire vous donnez ce que vous voulez. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Vous donnez 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 20 €, ce que vous voulez. Je vous affiche le lien là. Alors là. Le lien s'affiche là, hop là. Si vous avez, vous aussi, envie d'aider cette association à voir le jour. Voilà, c'est fait. Allez, on y va. On regarde les énergies qui se dégagent pour aujourd'hui, pour vendredi. Et ensuite, on verra un petit peu l'ambiance générale pour ce vendredi et ce week-end. C'est parti les enfants, on regarde ça tout de suite. Allez, hop, on coupe. Ça sera celle-ci. Et pour le tarot... Alors hier, j'ai pas pu faire la guidance du jour parce que j'ai trop de travail. Hier, j'avais trop de travail. J'ai fini mes consultations privées. Je crois qu'il était un peu plus de 17 h. Donc c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de faire la guidance du jour. Hop, allez, c'est parti, on regarde. Oh, le deuxième chakra, l'archange Ariel, là, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, l'archange Ariel, elle est très belle. Alors le deuxième chakra, c'est quoi? C'est le chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien avec la créativité, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'intimité, la sexualité. C'est aussi les énergies de l'inspiration pour des créations, par exemple, qu'elles soient personnelles, professionnelles. On vous pousse avec cette carte un petit peu à vous exprimer, à vous exprimer librement, à faire justement, à libérer votre âme créatrice. De toute façon, en plus c'est marrant parce que je l'expliquais justement dans une de mes consultations privées hier où j'étais en consultation avec une artiste et voilà, et on parlait de cette libération d'âme. Dès qu'on libère l'âme, ça nous permet aussi de faire ressortir notre côté créateur
et surtout artistique aussi bien souvent. Hein. Donc c'est marrant, ça vient en miroir avec la consultation, une des consultations privées d'hier. Donc oui, on vous dit, laissez votre âme s'exprimer. Hein. Si vous avez envie de créer quelque chose, ben allez-y. Ça va vous permettre en plus de vous ancrer, de vous centrer, de vous aligner. C'est juste top. Hein. C'est aussi les énergies, comme je vous l'ai dit, qui favorisent tout ce qui est rapprochement, épanouissement, qui est, oui, voilà, toutes ces énergies de relations aussi. Hein, ça peut nous parler de relations sentimentales, puisque je vous ai dit que le deuxième chakra, le chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien avec tout ce qui est sexualité aussi. Hein, sexualité, sensualité, tout ça. Donc, eh bien, écoutez, une super belle carte pour ce week-end. Hein, il y en a qui vont se lâcher aussi, qui vont lâcher leur âme, mais qui vont lâcher peut-être autre chose aussi, mais en tout cas c'est une très très belle carte, moi je l'aime beaucoup, de très très belles et fortes énergies. Allez, on regarde un petit peu maintenant avec le tarot, l'ambiance, ah ben, le pendu justement, le pendu, on vous dit quoi? Ben lâche-toi mon grand, lâche-toi ma grande. C'est exactement ça en plus, vous voyez. Alors oui, de quoi on nous parle avec le pendu? Le pendu en fait c'est tout ce qui est blocage, hein. Si vous avez du mal à vous sortir d'une situation, ou si vous avez du mal à vous lâcher, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, et ben on vous dit qu'il est temps de le faire, de toute façon. Hein. Ça peut aussi nous parler de la façon de voir les choses. De voir les choses d'une façon différente. Quand on est bloqué, qu'on ne trouve pas de solution, ben on vous dit stop tout, prends du recul, vois les choses différemment, et c'est à ce moment-là que tu trouveras des solutions. C'est ça aussi que nous dit notre ami le pendu, là. Hein, c'est voir les choses différemment. C'est aussi, pour certains d'entre vous, c'est un appel aussi à l'éveil spirituel. Hein. Le pendu, c'est ça. C'est voir les choses différemment par rapport à la spiritualité aussi. C'est en quelque sorte comme si l'univers vous fait un cadeau en vous disant « Prends le temps, fais un petit peu une introspection aussi et tu verras les choses autrement. » Si tu te poses des questions, tu peux aussi trouver tes réponses dans la spiritualité. C'est ce qu'on vous dit avec le pendu. Il vous dit beaucoup de choses, hein, ce pendu. Hein. Mais en tout cas, voilà, ce sont de très belles énergies aussi parce qu'on vous dit « Si c'est bloqué, prends du recul. » Voilà les choses différemment et là la situation se débloquera. On vous dit aussi ben lâche-toi, arrête de penser que t'es coincé là dans un schéma. Non non non, tu as les moyens de t'en sortir. C'est toi qui as les moyens de t'en sortir. Et ben très très beau parce que que ce soit avec le deuxième chakra, l'archange Ariel ou que ce soit avec le pendu, en tout cas on sent bien qu'on vous dit exprimez-vous librement. Débloquez tout ce qui bloque. Lâchez-vous, tout simplement. Allez, on va les mettre là à côté. Et oui, on vous pousse dans votre expression, là. Hein. Allez, que va nous dire le Normand? Est-ce qu'il va aussi nous dire exprime-toi, lâche-toi, ose, ose. Et oui, des fois, il y a des personnes qui sont bloquées puis qui ne savent plus quoi faire. Et ça les paralyse en quelque sorte. Et on vous dit non, non, non. Vois la situation autrement. Prends du recul, tu verras, ça va se débloquer. De toute façon, c'est souvent comme ça. Quand on a trop la tête dans le guidon, on voit pas, on n'arrive pas à voir les choses. Et il suffit vraiment de lâcher prise. Hop, même des fois d'arrêter quelques jours, voilà, même une semaine, 2 semaines, de prendre du recul et après la solution arrive. Oula, non, pas 10 en même temps, s'il vous plaît. Une par une, merci. La force. Ah bah la créativité, encore une fois, qui ressort. Allez, on va voir déjà que nous disent... oh, bah voilà, la sérénité par rapport à de la créativité, encore une fois. Hein. On a les poissons. On a la lune, on a l'ours et on a les lys. Alors on nous parle de quoi? Alors c'est fou parce que les lys, c'est aussi l'épanouissement et la sexualité, la sensualité. Hein. C'est la même carte que le chakra sacré. C'est fou. C'est aussi la féminité. Et la lune, c'est la maternité. Ça, c'est marrant aussi, vous voyez. Donc alors... On nous parle, comme je vous l'ai dit, avec les poissons, avec la lune, l'ours et les lys.
Si justement on en parlait de ces projets créatifs, ils ressortent là avec la lune, hein. La lune, c'est aussi croire en ses rêves, croire en ses projets. Alors peut-être qu'il y a des problèmes de blocage, justement, on en revient, hein, c'est fou parce que ça résonne avec le pendu. Si vous étiez bloqué pour vous lancer, ça me résonne aussi en moi par rapport à ce que je vous ai parlé là, de l'association et de l'appel aux dons. Parce qu'on voit que voilà, si vous attendiez une rentrée d'argent pour pouvoir créer quelque chose, ben on vous dit que ça va arriver, hein, ça va arriver. Je vais le prendre pour moi et pour l'association aussi. On va dire que les dons vont arriver aussi. Mais c'est marrant, ça résonne tellement. Allez, je me reprends là, je rigole. Oui, si vous attendiez ou une aide, ou une rentrée d'argent, ou comment dire, ça ressort énormément en ce moment. Et Kaira, désolée, elle était en train de me bouffer mes tulipes là que j'ai mis sur la table. Donc, si vous attendez même, comment dire, une réponse positive pour un prêt, pour pouvoir vous lancer ou pour un rêve que vous avez, hein, mais voilà, vous attendez de l'aide financière ou vous attendez une rentrée d'argent, ben on vous dit que ça y est, votre rêve en quelque sorte va voir le jour. Hein. Comme je vous l'ai dit, oui, la lune, c'est les rêves qu'on a à l'intérieur de nous ou les projets qu'on a envie de faire naître aussi. Et on vous dit que ça arrive. En plus de ça, vous voyez, le fait de vous lancer là dans ce projet que vous avez en vous, dans ce rêve, ça va vous apporter énormément de choses. Hein. Y a beaucoup de financiers parce que l'ours, c'est la force, c'est la stabilité, l'équilibre, mais il y a aussi un petit peu de financier chez l'ours, mais il y en a même beaucoup des fois. On peut nous parler aussi de financier avec l'ours autant que les poissons. Donc, ben écoutez, on vous dit que vraiment, le fait de faire naître votre créativité, de faire naître votre projet, ça va vous apporter énormément de belles choses. Et il y a la sérénité, l'épanouissement hein, qui arrive aussi en même temps que cette naissance de création en tout cas. Moi j'adore vraiment. Donc, bah, écoutez, si vous étiez bloqué, hein, on en revient au pendu, si vous étiez bloqué juste par rapport à du financier, dites-vous que les jours à venir ou dans la semaine prochaine, ça va se débloquer, où vous allez pouvoir enfin faire naître ce que vous avez envie de voir naître, tout simplement. C'est top, j'aime beaucoup. On va les laisser là et on va continuer. J'avais envie de prendre, bah tiens, il est là, le tarot. Je sais pas si je l'avais mélangé. Non, je ne l'ai pas mélangé par rapport à la dernière fois. On va voir un petit peu justement avec le tarot, si on a eu le pendu, on va voir avec toutes les cartes cette fois-ci, avec les arcanes majeurs et mineurs. Allez, on va voir ce que peut nous dire le tarot pour ce vendredi et pour ce week-end et pour les jours à venir. C'est parti mon kiki. Allez, allez. Que peut nous dire le tarot ? Pour ce vendredi, hop, hop. Allez, il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre quand même. Il y a du monde qui... Oh là là, c'est... J'adore. Oh punaise, c'est juste top de chez top. J'aime beaucoup ce tirage. Hop, je vais enlever l'encens. Oh, j'aime. Alors, on a l'ermite. On va faire comme ça, voilà. Oh, c'est top. Alors là, on nous parle de quoi? D'une période qui vous a été bénéfique. Peut-être que vous êtes encore dans cette période d'introspection, de réflexion avec l'ermite. Je vais vous dire les cartes. On a l'ermite, on a le chevalier de bâton, on a le 2 de coupe, on a le 9 de coupe et on a le roi de pentacle. Et c'est juste top. Il y a encore ces énergies financières qui ressortent, mais alors pour du plus. Hein. Donc oui, après une période de réflexion, d'introspection, où on a réfléchi peut-être sur un projet par exemple, en tout cas, ça peut être dans tous les domaines, mais voilà, hein, vous le prenez si ça résonne. Là, on nous parle, oui, d'un temps d'isolement positif, où on a pris le temps de réfléchir, de poser les choses,
de peser le pour et le contre. Voyez, c'est une situation très paisible où on a pris le temps, où il nous le fallait, ce temps de solitude, entre guillemets, voilà, pour voir les choses clairement. Et on sent qu'on a envie de se lancer vers quelque chose avec ce chevalier de bâton. Et en plus, le chevalier de bâton vous dit, bah oui, si tu as envie de te lancer, mais vas-y, vas-y, n'hésite pas, tu en as la force, tu en as la capacité, voyez, ce jeune sorcier est prêt à aller affronter les dragons, hein, je vais vous la montrer peut-être d'un peu plus près, parce que là, on vous dit avec cette carte, bah, si tu as envie d'y aller, vas-y, vas-y avec ta fougue, avec ta force, parce que tu peux le faire tout simplement. C'est un peu, oui, ces sensations d'être fougueux maintenant, d'avoir envie de se lancer. Hein. C'est bon, on a bien réfléchi et maintenant on a envie d'aller de l'avant. On a envie d'oser, on a envie de s'affirmer. Comme quoi les énergies du chakra sacré, là, avec l'archange Ariel, fonctionnent bien. Là, hein. Oui, on a envie de se lancer, on a envie d'y aller. Alors ensuite, on voit, alors ça peut être des contrats, des signatures. Hein. Ça peut être aussi une belle rencontre que vous pouvez faire qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant. Ça peut être une association, ça peut être un partenariat qui va vous aider à aller vers ce que vous voulez aller. Hein. Si vous voulez vous lancer vers quelque chose, eh ben on voit en tout cas que vous allez avoir de l'aide. On peut nous parler également d'aide financière, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Mais en tout cas, il y a une aide qui va venir à vous et qui va vous faire du bien. On vous sent beaucoup entouré, soutenu aussi dans ce que vous voulez faire, dans votre parcours. Donc c'est plutôt sympatoche. Et regardez, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est... Oh, on souffle, c'est bon, on y est arrivé, on va y arriver aussi. Hein. C'est un petit peu la carte, même si comme je le dis, c'est pas le 10, mais c'est quand même la complétude, c'est l'accomplissement. Vous voyez, elle est zen, elle souffle, elle est bien, elle profite de tout ce qu'elle a là derrière elle. Elle a monté son château et elle est tranquille, elle profite de l'instant présent. Elle apprécie ce qu'elle a fait, elle peut être fière d'elle aussi, cette personne. Hein. Donc voilà, il y a un peu ce sentiment de fierté, de tranquillité, on est paisible, on est serein, hein. Il y a cette sérénité qui ressort comme avec l'Élise. Ensuite, on finit avec ce roi de pentacle qui est posé, hein, comme l'ours, qui est posé. Le pentacle, c'est tout ce qui est en lien avec le financier, le matériel. Et là, on voit que, voilà, vous allez apprécier ce que vous allez avoir parce que vous allez pouvoir concrétiser tout ce que vous avez envie de faire. Hein, c'est la concrétisation. Regardez cet homme qui est bien ancré, bien enraciné. Vous voyez, même sur son pantalon, il y a des racines de dessinées. Son siège, il est entouré de racines, de lierre. C'est vraiment la carte d'ancrage aussi. Hein. On apprécie tout ce qu'on a. Que ce soit financier, matériel, voilà. Et ça va vous aider vraiment oui, à faire ce que vous avez envie de faire et à vous installer là, à vous affirmer. Hein. J'ai mon téléphone qui a bugué de cet enjouement de ma part. Hop, voilà. Eh bien, écoutez, moi j'adore. Un très très beau tirage, encore une fois. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste génial. Allez, on va prendre un autre oracle. Est-ce que je fais un petit peu le sentimental? Oui, il n'y a pas trop de sentimental qui est sorti, même si ça peut résonner hein, chez vous dans le sentimental, peut-être, ce que je viens de vous dire. Mais on va quand même un petit peu faire du sentimental. Allez, je vais prendre une carte du Keeper pour le sentimental. Je vais prendre aussi le Béline Angel Oracle Love. Allez, c'est parti. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? J'ai tendance, c'est vrai, à oublier de faire un petit peu le domaine sentimental, moi. On va voir un petit peu. Allez, je coupe. On regarde ça tout de suite. Oh là là, encore ce coup de foudre! Mais qu'est-ce qui se passe avec les coups de foudre en ce moment? Amour éphémère. Oser faire le premier pas. Je vais continuer. La force qui est là aussi, côté sentimental, c'est juste top. Confiance. Et l'amour, eh ben dites donc. Il y a des blocages par rapport justement à la peur de cet amour qui dure pas longtemps. On a peur de se lancer, c'est pour ça qu'on vous dit là aussi, osez vous lâcher. Décidément, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est
osez vous lâcher, affirmez-vous. Et justement, on dirait qu'il y a des petits blocages par rapport, justement, on n'ose pas aller de l'avant, surtout avec un coup de foudre. Hein. On a toujours peur que que ce soit quelque chose qui ne dure pas longtemps. Et justement, avec cette carte Love qui sort en dernier, là, en fin de guidance, on vous dit non, ose, ça peut être du durable. Aie confiance en toi, retrouve ta force intérieure pour pouvoir te lancer dans une nouvelle relation. Donc arrêtez d'avoir peur pour des histoires qui peuvent voilà, être éphémères. Si vous souhaitez en tout cas du sérieux, du durable, on vous dit, ben oui, n'aie pas peur. C'est encore une fois cette carapace que vous vous mettez. Hein, et on vous dit de reprendre confiance en vous. Toutes les personnes ne se ressemblent pas. Et même si les autres relations que vous avez eues n'ont pas duré très longtemps, ça ne veut pas dire que les autres seront comme ça aussi. Hein. Donc voilà, pour certaines personnes, ils risquent d'avoir un coup de foudre qui va un petit peu vous laisser, vous faire peur, hein, en quelque sorte. Vous allez vous dire, ouais, mais non, peut-être cette personne, c'est juste pour un coup d'un soir, un machin, mais on vous dit non, non. Et puis on vous pousse, là encore, hein, mais vas-y, ose. On va voir ce que nous dit le Keeper. Je vais prendre juste une carte du Keeper. Hop. Alors, elle est sortie aussi celle-là cette semaine. Hein. C'est la carte de la communauté. Alors, on peut vous dire aussi que cette relation pourra se faire justement pendant une sortie de groupe, pendant une invitation où il y aura du monde. Hein. On peut nous dire ça en tout cas. Et je regarde le dos de deck aussi du Keeper qui nous parle quand même de grand bonheur, hein, côté sentimental. Hein. Ouais. Pour moi, il peut avoir de belles choses côté sentimental, mais pour avoir de belles choses qui vous correspondent, il va falloir une autre fois, hein, reprendre confiance en vous, retrouver cette force en vous pour pouvoir repartir dans une relation sereine. Hein. Allez, qu'est-ce que je vais prendre aussi? Je voulais prendre une dernière petite carte de l'oracle de la sagesse. Et comme une andouille, je n'ai pas préparé mes cartes messages de fin, je vais aller les chercher. D'abord, je vais faire une petite carte de la sagesse de l'oracle et je vais chercher les oracles pour les messages de fin. Et oui, je ne les ai pas mis sur mon bureau. Quand je vous dis que j'ai trop de travail et je perds la boule, hein, et oui, hein, hop, c'est celle-ci. Entre eux, voilà, et ben c'est exactement encore ça qui ressort. Hein. On sait pas, c'est comme la carte du pendu. On sait pas, on est bloqué, on sait pas où aller. À droite, à gauche, on sait pas. On peut vous dire ça, hein, on peut vous dire, essayez de vous décider où tu vas à droite, où tu vas à gauche. Cette carte aussi d'entre les mondes, entre les deux mondes, entre les mondes, ça peut nous dire aussi que vous allez sortir de cet état un petit peu de stagnation, hein, comme avec le pendu aussi, de cet état de blocage, de stagnation, de ces moments un petit peu lourds, un petit peu pesants, que vous allez sortir en tout cas de cette grisaille pour vous diriger vers la lumière. Hein, donc c'est top, hein. Regardez, je vous la montre de plus près. Vous voyez, d'un côté, c'est gris, c'est moche, c'est pas beau. C'est des blocages, c'est des soucis, c'est des problèmes. Ben, on vous dit que vous allez vous en sortir, vous allez glisser doucement mais sûrement vers cette couleur-là. Hein, très très beau. Hein. Encore une fois, très, très lumineux, le chakra coronal. Là, on voit qu'il y a la connexion avec l'univers qui se fait aussi et qui va vous permettre justement de briller, hein, et de faire sortir cette lumière intérieure. Hein. On peut nous parler de spiritualité tout simplement. On peut vous dire que grâce à la spiritualité, vous allez sortir de ce brouillard. Hein. Ouverture de conscience aussi, justement, pour sortir de cette noirceur. Peut-être qu'une ouverture de conscience va vous y aider fortement, en tout cas. Hein. J'aime beaucoup. Allez, je vais chercher, j'en ai pour 2 secondes, je vais chercher les oracles de fin. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous, les enfants? Alors qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre, sans tout faire tomber, je vais prendre l'oracle au quotidien et je vais prendre message de l'esprit. Hein, vous savez, chez moi, c'est toujours la one again a beast to fly. On fait comme à la maison. Oh, on est à la maison. Allez, on va voir le petit message de l'esprit. Et ensuite, l'oracle au quotidien, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Est-ce qu'on va vous dire encore de vous affirmer, d'oser, de vous lancer? Allez, on va voir ça. Ah bah elle est tombée, elle a glissé, on va la garder. Et tout ça en « et ». Et l'oracle au quotidien, on va le faire aussi, comme ça, hop, c'est fait.
Je vous le rappelle aussi que les vidéos pour les personnes qui ont souscrit à la team Béline Angel, parce que j'ai vu ça tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été regarder les vidéos supplémentaires pour vous, pour la team. Donc si vous êtes inscrit à la team, il y a les vidéos que j'ai mis en ligne mardi ou mercredi. Hein. N'hésitez pas à aller les regarder si vous ne les avez pas regardées. Ce sont des guidances à plusieurs choix. Pour le niveau ange, il y a les guidances à 2 choix. Et pour le niveau archange et maître ascensionné, il y a les guidances à 3 choix. Donc n'hésitez pas d'aller regarder. Hein. Ils sont en ligne depuis mercredi, les enfants. Et oui, parce qu'il y en a qui sont inscrits qui ne vont pas voir les vidéos. Allez, on regarde. Synchronicité. Remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence ni par hasard. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce, pour une raison bien particulière. Alors pour aujourd'hui et pour le week-end, hein, les jours à venir, faites bien attention, hein, ouvrez l'œil et le bon, parce qu'apparemment, on va vous envoyer de beaux signes, hein, de belles synchronicités. Hop, mon téléphone, par contre, il synchronise pas bien, lui. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Eh ben, il veut pas. On va prendre l'oracle au quotidien. Ça va le remettre d'aplomb. Faites travailler votre côté féminin. Oh, ben ça, c'est top. Hein. Vous vous rappelez du lys et de la lune? Où ils sont? C'est là. Hop. La lune et le lys. Hop. La lune et le lys, c'est exactement ça. C'est le côté féminin. Hein. Avec le Lenormand, je vous l'ai dit. La lune, le lys, c'est ce côté féminin. Oh, j'aime beaucoup la synchronicité là aussi, tiens. On vient de faire une belle synchronicité. Alors, on vous dit quoi? Fais travailler ton côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Waouh! Soyez persuasif. Eh ben, ça c'est top. Hein. Voyez, on vous dit là aussi hein, qu'il y a d'écouter déjà vos intuitions. Hein. D'écouter vos intuitions, on vous dit que voilà, il y a une femme qui va jouer un rôle important ces prochains jours dans votre vie. Hein. C'est top, c'est top. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages, hop, hop, est-ce que ça veut me faire la mise au point? J'en ai marre de ce téléphone. Hein. Hop là. Il a du mal. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a du mal à refaire la mise au point. Il est très chiant. Enfin bref. C'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Je vous le rappelle, on se retrouve donc lundi matin pour le live guidance de la semaine. Hein. Lundi matin à 9h30 pour la guidance de la semaine en live. Sinon, bah écoutez, moi je vous souhaite un excellent week-end et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À lundi les enfants, bon week-end, ciao ciao, bye, namasté, bisous bisous.